Ils ont bu de la bière. Ils en ont bu. En se disant que c'est une histoire un peu triste, finalement. Mais qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Que le voyage continuait. Alors, ils sont tournés dehors, sont embarqués dans le grand Rabasca. Puis on dit, ben, compteux sont amènés avec nous autres. Ça fait qu'ils ont laissé un des bûcheux sur place, qui s'est perdu d'ailleurs dans un baril de bière. On le cherche encore. Ils sont partis. Ils sont partis, puis ils ont fait franc nord, le nord du nord, le nord de la Russie. Et là, ils sont arrivés dans ce grand pays, dans cet immense pays, à force de pagayer. Ils sont allés atterrir de l'autre côté d'une forêt. Et de l'autre côté d'une forêt, il y avait une cabane. Et dans la cabane, il y avait du monde. Vodka. Ouais, ça boit beaucoup dans mon compte, hein? Ben, c'est un compte à boire, c'est tout. Fait que ça buvait de la vodka, puis ça chantait des chansons, puis ça tapait du pied, mais un peu à la russe. Mais les voyageurs trouvaient ça étrange, parce que quand ils avaient atterri de l'autre bord de la forêt, ils avaient vu une drôle de lueur dans les arbres. Fait qu'ils avaient dit, c'était quoi cette lueur-là? Et dans la gang de monde qu'il y avait là, vous ne le devinerez pas, mais il y avait une Québécoise qui s'était perdue là. Elle, à un moment donné, elle se promenait à côté d'une maison, je pense que c'était la maison du vieux Edmond, elle a trouvé des raquettes. Elle s'est mis ça dans les pieds, puis bang, c'est parti, toi. Avant qu'elle comprenne ce qui arrivait, elle était rendue là-bas. Fait qu'elle s'est dit, de toute façon, moi, je vais vous la conter, l'histoire de la lueur. Fait que c'est Mylène Lavoie, et elle va venir vous la conter. Non. Bon. OK. Donc, moi, quand j'étais petite, ben, je me promenais souvent en forêt avec mon père. Puis, j'adorais ça quand il venait nous chercher, ma soeur puis moi, puis on partait longtemps. Là, dans mon imagination, dans ma tête, j'aurais donc bien aimé ça voir une lueur à quelque part à travers les arbres. J'ai beau chercher, je l'ai jamais vu. Mais j'ai lu à quelque part, où je l'ai entendu, je m'en rappelle plus trop, une histoire d'un bûcheron qui s'appelle Yvan. Et justement, lui avait lu la lueur. Donc, ça va comme suit. C'était un jeune homme qui s'appelait Yvan. Au fait, c'est un bûcheron. Puis toute la journée, il a passé dans le bois en train de bûcher. Ce qu'il voulait faire, c'était qu'il voulait construire sa propre maison. Donc, il serait bien fier. Et il travaillait fort là-dessus. Faut dire qu'il était jeune, il avait les bras pour. Il était quand même assez bâti et très beau. Toutes les filles du village l'avaient remarqué. Mais lui, il avait remarqué personne. Parce que ce qui importait pour lui, c'était d'aller bûcher du bois, dans le fin fond du bois, puis de finir sa cabane. Après beaucoup de travail, il avait fini par finir sa cabane. Mais il y avait une autre raison aussi qui regardait pas plus que ça les filles du village, qui, elles, par exemple, le regardaient de loin et très souvent. Yvan, quand il était vraiment fatigué, tout en sueur, puis qu'il n'en pouvait plus, eh bien, il la voyait des fois à travers les arbres, cette lueur-là. Ça avançait, pas sûr, mais là, ça lui semblait invraisemblable. Il semblait distinguer entre les arbres une femme. Mais pas n'importe quelle femme. La femme. Grande, mince, élancée. La peau aussi blanche que l'albâtre, des beaux longs cheveux, couleur du blé ou du soleil. Et des yeux, mais des yeux perçants, aussi bleus que les océans lointains. Et quand il s'approchait, la lueur disparaissait. Oh, il n'était pas trop sûr de ce qu'il avait vu. Mais il en était assez sûr pour y rêver jour et nuit. Le jour, il apercevait, il semblait l'apercevoir. La nuit, il en rêvait. Il se réveillait en sueur, en fièvre. Puis, comme on dit, il était tombé amoureux. Pas évident de chercher quelqu'un qui n'existe pas. Donc, il s'est dit qu'il allait parcourir le monde, les vallées, les monts, dans tous les villages avoisinants, les presbytères, les fêtes de quartier, les chemins, qu'elle allait se rendre aussi loin qu'il pourrait, au bout de la terre s'il fallait, et qu'elle allait trouver une femme qui ressemblait à celle de ses rêves. Bien confiant, bien de bonne humeur, il est parti un matin. Il a été loin. Il a eu beau voir beaucoup de femmes sur son chemin, il y avait toujours l'image dans sa tête. Donc, toutes les femmes paraissaient insipides,
sans couleur, fade. Ah, il a sûrement dû briser une coupe de cœur sur son chemin. Parce qu'il est revenu à la maison bredouille, un petit peu morose. Il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en bord du chemin, eh bien, il y avait une petite maisonnée verte, avec des beaux petits rideaux. Puis, timidement, derrière les rideaux, il y avait une jeune fille, une paysanne, qui l'épiait à tous les matins. Elle était contente de le voir venir, parce qu'elle s'ennuyait. Lui, il ne savait pas. Il ne savait même pas qu'elle existait. Et elle, tranquillement, pas vite, l'amour avait fait du chemin dans son cœur. Et puis, sûrement pour les ailes de l'amour, elle s'était décidée, un matin, à aller à sa rencontre, sur le chemin. Exprès pour lui, elle avait cueilli des fruits, sauf qu'elle n'avait fait une liqueur. Elle s'est dit, au cas qu'il aurait soif. Donc, le lendemain, elle l'attendait sur le bord du chemin. Puis là, il a tendu la liqueur, timide. Mais Yvan, il était tellement dans ses pensées, il était tellement déçu qu'il ne l'a jamais vue. Il a passé devant, sans même la regarder. La paysanne, au fait, elle s'appelait Natacha. Mais Natacha était persévérante, parce qu'elle s'est dit qu'elle aurait essayé le lendemain. La deuxième journée, elle attend au même endroit, sur le chemin. Et là, elle avait pris la peine de cueillir de ses mains des fraises qu'elle lui avait tendues. Yvan, cette fois-ci, c'était arrêté. Elle avait regardé les pieds à la tête. Puis il avait dit non, qu'il n'aimait pas les fraises. Puis il était parti bûcher dans le bois. Là, Natacha était déçue. Mais je vous ai dit qu'elle était persévérante. Elle s'est dit, je vais me reprendre le lendemain. Sauf que cette fois-ci, elle a pensé, elle y a fait un gilet de laine. Parce qu'un bûcheron, ça reste tard le soir, puis le soir, c'est frisquet. Elle s'est dit qu'un cadeau de même ne pourrait pas le refuser. C'est ça qu'elle a gagné son cœur. Le lendemain, elle attendait la troisième journée. Toute contente d'avoir trouvé le cadeau. Elle a offert le gilet. Et elle n'a pas eu la réaction qu'elle s'attendait. Parce qu'Yvan, c'est un homme. Vous savez comment c'est, les hommes? C'est un petit peu orgueilleux. Lui, il était sûrement plus que les autres. Parce qu'au lieu d'apprécier le cadeau, eh bien, il a explosé de colère devant elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien penser que, franchement, un homme fort comme lui, avoir peur du froid? Et il a regardé vraiment bête. Ah, cette fois-ci, ça a été trop pour le petit cœur sensible de Natacha. Elle est partie à pleurer en sanglotant devant lui. Elle a quasiment un honte, qui est repartie dans le sens inverse. Ben beau être un homme, mais il avait pareil un cœur, même s'il était caché bien en dessous de l'orgueil. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait été grossi. Il avait quand même fait pleurer une jeune fille. C'était bien mal élevé. Qui était pas... qui était quand même belle, beaux cheveux, des beaux yeux, qui était gentille, qui était pas déplaisante. Qui a quand même pas accepté un de ses cadeaux. Mais c'est vrai que... Mais bon, et tout de suite, l'image idéale de sa femme idéale, on se souvient, grande, mince, élancée, elle est revenue dans la tête. Puis là, la Natacha, il l'a vite oublié. Il est parti bûcher dans le bois. Il se sentait comme interpellé. Comme de fait, à mesure qu'il marchait, il a vu une lueur. La même lueur que d'habitude, loin dans le bois. Il a avancé. Sauf que cette fois-ci, la lueur, eh bien, n'a pas disparu. À mesure qu'il avançait, la forme qu'il avait maintes fois aperçue, cette fois-ci, parce que les autres fois, elle restait réelle et floue, eh bien, elle prenait une consistance de chair, une consistance physique. Et là, paf, devant ses yeux, la belle femme est apparue, aussi claire que je vois en ce moment. Là, il n'en revenait pas. Il s'est avancé. C'était Rosalka, une fille des bois. Puis cette fois-ci, Rosalka était restée. Rosalka, il a demandé de chanter. Ah ben, Yvan, c'est sûr qu'il était tout content. Il a chanté pour elle. Il a chanté longtemps. Ah, il avait mal à la gorge. Il commençait à avoir soif. Il pensait à la liqueur qu'il avait refusée. Mais trop tard, il avait refusé.
Il continue de chanter. Le lendemain, il est revenu parce que la fée des bois, la belle Rosalika, elle avait donné rendez-vous. Donc, il était retourné. Et là, c'était toujours la même requête de chanter pendant qu'elle s'endormirait en faisant des beaux petits yeux. Yvan, il a voulu la toucher, mais elle montait plus haut dans l'arbre. Donc, il n'y a pas vraiment un choix. Il a continué de chanter. Il a recommencé à chanter. Il recommençait. Des fois, il s'approchait. Mais la fille, elle montait toujours plus haut dans l'arbre. Il n'y a pas moyen de la toucher. Et là, finalement, le soleil commençait à décliner. Il n'était pas tellement tard, mais il commençait à avoir faim. Puis quand le soleil était vraiment décliné, là, il avait vraiment faim. Il a voulu s'arrêter. La fée des bois, c'est le cas. Elle n'a jamais voulu qu'il s'arrête. Elle continue de lui demander de chanter avec un ton impératif, insistant. Puis comme Yvan, ben, il ne voulait pas lui déplaire, il a continué. Donc, il s'est retourné chez eux, l'estomac en compote, puis la faim dans les talons. Le lendemain, il est repassé par là. Il s'est dit, ah, la troisième fois, peut-être que je serais plus chanceux tout d'un coup. Et comme de fait, la belle fille était là, exactement comme dans sa mémoire. Enchanteresse, belle. Elle a demandé la même requête. Bon. Yvan, il a commencé à chanter, puis il aurait voulu parler d'amour. Mais elle voulait qu'il chante, donc il a chanté assez longtemps, des chants passionnés d'amour pour la convaincre, tu sais. Et là, le soleil descendait, puis la fille semblait vouloir dormir, mais à chaque fois qu'Yvan s'en retournait, la fille le rappelait, Yvan chantait. La lune avait eu le temps de se lever. Elle luisait maintenant dans le ciel, ronde, haute, scintillante. Il était vraiment tard. Et là, le froid s'est levé aussi, à peu près en même temps que la lune. La température a descendu. C'était devenu vraiment frisquet. Le vent mordait la peau du vent, qu'il faut dire, il est un homme. Donc, il était juste en petite chemise, si je peux dire. Et là, il regrettait-tu, vous pensez, le gilet de la Natacha, qu'il aurait tenu au chaud toute la veillée, pendant qu'il aurait pu continuer de chanter à la fée. Ben là, il s'est rendu compte que peut-être qu'il avait fait le mauvais choix. Que la Rosalika était très belle, mais qu'elle donnait rien. Il avait soif, il avait faim, puis il gelait comme un bon. Je pensais au cadeau qu'il avait refusé. Ah ben là, c'est clair. Hein? Il a su qu'il avait choisi la mauvaise personne qui voulait passer son temps avec Natacha. Et là, comme si, à ce moment-là, la fée avait lu dans ses pensées, eh bien, il avait crié, parce qu'il n'était pas tellement loin, dans le fond, il a dit, d'une voix vraiment méchante, qu'il avait beau pleurer après Natacha, qu'il avait beau vouloir la rejoindre, drette là, maintenant, que jamais notre Yvan y retrouverait sa Natacha. Parce que la pauvre petite avait tellement, mais tellement pleuré, toutes les larmes de son corps, et bien qu'elle était transformée en ruisseau. Quand une fille parle, je vous dis, malédiction, ça fait un peu peur. Donc là, Yvan, il partait à courir en sens inverse, parce que là, il s'était juste éloigné. Il courait. Et la fille riait d'un rire sardonique et méchant. Et le vent transportait son rire. Ça n'a pas pris 2 secondes. Ou peut-être ça a pris 2 secondes, je ne sais pas. Yvan était rendu à la porte de Natacha. Il a crié son nom, pas de réponse. Il a cogné, pas de réponse. Il a même ouvert la porte timidement, la peur au ventre. Tout était rangé. Aucune trace de Natacha. Il a ouvert toutes les portes. Nulle part. Elle était nulle part. Elle avait vraiment disparu. Là, Yvan est ressorti de la maison. Et là, il pensait juste à ce que la fille disait. Puis non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Et là, quand il sortait au bord du chemin, ben, la lune qui était haute, elle a éclairé un ruisseau par terre, une belle rivière qui serpentait, douce, claire, bleu limpide. Yvan, ben, il était quand même observateur. Au nombre de fois qu'il avait passé par là pour se rendre à son camp, ben, cette rivière-là n'était pas là avant. Là, il pensait à Natacha, puis c'est des boyaux, ils tordaient par en dedans. Là, il a eu mal, puis il a eu de la peine. Ses jambes lui ont lâché. Il est tombé à genoux, direct devant le ruisseau. Là, ça avait beau être un homme, mais il n'était pas capable de retenir ses larmes. Il pleurait. Puis quand la larme, elle a touché le ruisseau, bien l'image de Natacha est apparue sur la surface, douce, accueillante, gentille. Yvan, il n'en revenait pas. Il a tendu la main
pour aller caresser le visage de Natacha. Ben, à ce moment-là, comme un mouvement, à cause du mouvement, l'eau s'est brouillée. Plus rien. L'eau était revenue claire, bleue, limpide. Yvan, il a regardé le ciel, la lune brillait. Et là, il a fait une prière qu'il voulait toujours rester avec Natacha, qui aurait bien pris soin de lui. Ben, c'est comme si, à quelque part, le ciel avait écouté, parce que sous un merveilleux sortilège, il s'est transformé en peuplier. Et les racines étaient léchées par l'eau du ruisseau. Donc, Natacha, à sa façon, continuait de prendre soin d'Yvan. Et d'Yvan, pour l'en remercier, eh bien, avec ses branches qui étaient déployées, eh bien, il faisait de l'ombre pour le matin, quand le soleil s'est levé. Eh bien, le soleil n'a pas asséché le ruisseau, parce qu'Yvan la protégeait. Parce qu'Yvan la protégeait. Excusez, c'est l'émotion. Parce qu'Yvan la protégeait. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ainsi que Natacha, qui est devenue ruisseau, et Yvan le peuplier, qui sont ensemble pour l'éternité. C'était le ruisseau le peuplier, mais je ne vais pas vous gâcher le punch. C'est l'émotion.